Assuré que le Sénégal. On va faire une nouvelle leçon de géométrie sur le théorème de Thalès. Donc, je vous présente la leçon. Dans le grand 1, on va voir la généralité. Dans le grand 2, on va voir triangle avec le théorème de Thalès, application dans un triangle. Dans le grand 3, on va voir avec application avec le trapèze. Donc, grand 1, généralité. Grand 2, application du théorème de Thalès avec le triangle. Grand 3, application du théorème de Thalès avec le trapèze. Et on termine par l'utilité du théorème de Thalès pour placer des points sur un segment. Donc, c'est là, chapitre 1 de géométrie, le théorème de Thalès. Grand 1, généralité, petit 1, activité. Pour expliquer ce théorème, je trace deux droites. La droite delta 1 et la droite delta 2. Sur la droite delta 1, je place le point A, le point B, le point C. Je trace une droite qui quitte A et qui va couper la droite delta 2 en un point que j'appelle E. Je trace une autre droite qui va quitter le point B, mais qui est parallèle avec la droite AE et qui passe par le point B. Je trace cette droite. Elle va couper la droite delta 2 en F. Puis je trace une autre droite qui passe par C, mais qui est parallèle avec la droite BF. Cette droite va couper la droite delta 2 en G. En G. Donc, j'ai dit, activité, on va faire cette activité. Je trace la droite delta 1 et la droite delta 2. Les deux droites sont coupées par trois droites parallèles, AE, BF et CG. Maintenant, sur cette figure, on obtient des segments qui sont associés. Qu'est-ce qu'un segment associé? Des segments sont associés s'ils se trouvent sur un même support ou bien sur des supports parallèles. Des segments, sur cette figure, on obtient des segments associés. Maintenant, des segments sont associés s'ils se trouvent sur un même support ou bien sur des supports qui sont parallèles. Donc, si vous regardez la figure, on peut dire le segment AB, le segment AC, le segment BC de la droite delta 1, le segment EF, le segment EG, le segment FG de la droite delta 2, les segments AE, BF et CG de support parallèles sont associés. Comme ils sont associés, la conséquence, les différents quotients, c'est-à-dire les différents rapports issus de ces segments associés seront égaux. Exemple, on aura dans ce cas AB sur AC. AB sur AC sera égal à AE, sera égal à AB sur AC, sera égal à EF, sur EG, qui est égal à BC sur FG, qui est aussi égal à AE sur BF, aussi qui est égal à AE sur FG. Donc on aura AB sur AC sera égal à EF sur EG, sera égal à AE sur BF, sera égal à AE aussi sur CG. On pouvait continuer l'égalité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si on a deux droites coupées par trois droites parallèles, on obtient des segments qui sont associés. Des segments sont associés s'ils se trouvent sur un même support ou bien des supports parallèles. Ici, les segments associés AB et AC et BC de la droite delta 1
EF, EG, FG de la droite delta 2, AE, BF et CG des supports parallèles sont associés. La conséquence, ces segments qui sont associés, les différents rapports, c'est-à-dire les différents quotients issus de ces segments associés seront égaux. Je l'ai mis au tableau, donc on aura AB, le tout sur AC, sera égal à EF sur EG, sera égal à AE sur BF, sera égal aussi à AE sur CG. Donc voilà la généralité. Maintenant, deuxièmement, dans le grand 2, on va voir application avec le triangle. Avec le triangle, c'est-à-dire, on va essayer d'utiliser le terme classe avec le triangle. Je considère le triangle ABC, c'est-à-dire, je dis soit ABC, un triangle, tel que, bon, je prends M qui appartient à la droite AB et N qui appartient à la droite AC. La droite MN est parallèle avec la droite BC. Je trace le triangle. Je trace ce triangle ABC qui est là. Je marque ici le point A, je marque ici le point B, je marque ici le point C. Voilà le point M qui appartient à la droite AB. J'ai dit que la droite MN est parallèle avec BC. Je trace cette droite qui est parallèle avec BC. Elle coupe la droite AC en N. Bon, là, si maintenant A, B, C est un triangle, M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC, on peut déduire premièrement le théorème direct. Que signifie ce théorème direct? C'est-à-dire, je mets théorème direct. Donc, si ABC est un triangle, virgule, M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC et la droite MN est parallèle avec BC, on peut avoir le théorème direct. Ce théorème direct nous dit AM, ce segment-là, AM sur AB sera égal à AN sur AC. Ça, c'est le théorème direct. Donc, si ABC est un triangle, M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC, la droite MN et BC sont parallèles, on peut avoir un théorème direct. Le théorème direct, dans ce cas, AM sur AB est égal à AN sur AC. Deuxième possibilité, on peut avoir cette fois-ci toujours si ABC est un triangle, mais cette fois-ci, M appartient à la demi-droite AB et N appartient à la demi-droite AC. Toujours, la droite MN est parallèle avec la droite BC. Donc, je trace ce deuxième cas de figure. Ici, on a A, là, on a B, et là, on a C. Je place là le point M. J'ai dit MN est parallèle avec BC. Donc là, on aura ces deux droites. MN est parallèle avec BC. Donc, dans ce cas, le voilà. Cette fois-ci, on a A, B, C, c'est un triangle, mais M appartient à la demi-droite AB,
N appartient à la demi-droite AC, le théorème direct Le Sénégal. Jaratu garu basona manga jangale gita do bouger do faywa. Nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën